Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du week-end 7 jours en 7 minutes. Alors pour cette édition un peu spéciale, nous nous trouvons à Artup, cette grande foire contemporaine. 31 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche. L'occasion de découvrir des artistes, mais aussi des nouvelles galeries. C'est le cas de Sylvie Ballereau qui s'est lancée justement en décembre à Tourcoing. Alors bonjour déjà. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous lancer et de créer votre galerie ? Alors c'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années et j'ai pris ma décision il y a peu de temps, notamment en découvrant un lieu qui a été un coup de foudre. Ce lieu c'est un bunker qui est situé à Tourcoing et un lieu chargé d'âme, de magie. Et ce qui m'a plu par rapport au fait de créer une galerie, c'est que je pars d'un lieu historique qui était un lieu de guerre, qui évoque des mauvais souvenirs. Et ce qui m'intéressait dans le projet, c'est d'en faire un lieu de vie, d'art, d'échange, de partage. Alors vous êtes présente ici à Artup. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que cette foire contemporaine peut vous apporter ? Alors justement, en attendant l'ouverture de la galerie, j'ai voulu démarrer quand même l'activité tout de suite. Et pour moi, le salon, c'était une opportunité de commencer à rendre visible cette galerie. et puis démarrer tout de suite parce que j'en avais envie. Très bien, merci beaucoup. Avis aux amateurs, vous pouvez découvrir cette nouvelle galerie à Artup. En attendant, on continue cette édition avec Adrien qu'on retrouve à l'autre bout d'Artup qui va nous parler des aides proposées par la ville de Tourcoing. Cela reste évidemment la préoccupation principale des Français en ces temps d'élection qui plus est, où on vous présente donc cette aide mise en place par la ville de Tourcoing pour aider au retour à l'emploi. D'ordinaire, c'est une compétence de la région, une mesure exceptionnelle voulue par le maire Gérald Darmanin dans une ville subissant l'un des taux de chômage les plus élevés de la métropole lilloise. Près de 15 personnes sans travail. Concrètement, cette aide comprend la gratuité de la cantine scolaire et une prise en charge d'une partie des frais de garde. Cette mesure s'applique déjà depuis le début du mois de février, mais elle est évidemment soumise à certains critères d'admission. On fait le point avec l'adjointe chargée des affaires sociales à Tourcoing, au micro d'Idil Gunaï. Toutes les personnes qui sont actuellement au chômage ou allocataires du RSA, qui souhaitent retrouver un travail, enfin en tout cas qui retrouvent un contrat. Donc il faut être tourquenois ou tourquenoise depuis au moins 6 mois. Et il y a des critères au niveau des revenus qui concernent ne pas dépasser 2 SMIC pour un couple et 1,5 SMIC pour une personne qui est seule. Il faut avoir un contrat. Et en tout cas, ce qui est pris en charge, c'est la gratuité de la cantine et les modes de garde, donc à hauteur de 50 € sur 3 mois, pour une personne qui retrouve un contrat d'au moins 3 mois sur les 6 derniers mois. Acheter son logement à prix réduit, c'est désormais possible grâce à une association. Son nom, l'organisme foncier solidaire. Le principe, vous achetez les murs, mais vous êtes locataire du sol qui, lui, appartient à l'organisme. Le but est bien sûr de réduire le prix de l'achat, car le foncier peut représenter tout de même jusqu'à 25% du prix. Ces appartements seront réservés à une classe moyenne avec un plafonnement de ressources. La ville de Lille souhaite ainsi favoriser la mixité sociale. 2 lieux seront testés. Pour cette expérimentation, 20 logements rue Renan, à côté du tribunal administratif, et 13 logements rue Jean-Bart. Les appartements seront mis en vente en mars lors du salon Immotissimo à Lille. À l'origine de cet organisme, la ville de Lille, la Fondation de Lille et la Fédération des promoteurs immobiliers. L'AMEL rejoindra aussi l'association. Je vous propose d'en savoir un peu plus avec la députée du Nord qui est porteuse de ce projet. On part de l'existence, c'est quelque chose qui se pratique dans d'autres pays. On est allé voir ce qui se fait en Belgique, ça se fait aux États-Unis, qui n'est pas le dernier pays capitaliste, si j'ose dire, du monde. Donc on pense, nous, que cet élément-là, qui est un élément culturel qu'il faut prendre en compte et que nous avons pris en compte, mais qu'il est finalement secondaire par rapport à l'intérêt du prix, pouvoir acheter à un prix attractif partout dans la ville et notamment au cœur de ville, ça nous semble être l'argument principal. On enchaîne, Adrien, avec une initiative polyglotte et cosmopolite à Roubaix. Chaque mois, en effet, la ville organise un World Café pour rassembler toutes les populations habitant la ville. On compte plus d'une centaine de nationalités à Roubaix. Ce café interculturel est donc l'occasion de les rassembler pour échanger sur les
différentes cultures et ce dans différentes langues. Pendant 3 heures, la ville paye à manger et à boire, mais offre surtout un véritable brassage de population entre Européens, Africains, Asiatiques et Américains. Plusieurs nationalités, plusieurs langues, plusieurs générations, mais un seul objectif, s'ouvrir aux autres et voir la richesse issue de la diversité. Vincent Vieillard était présent lors de ce dernier World Café cette semaine à Roubaix. Je cherchais des endroits justement pour reprendre un peu de cette ambiance internationale qu'on a dans les études et qui me manque un petit peu maintenant. Là, j'ai rencontré 3 étudiantes qui voulaient pratiquer le français, donc je me suis dit, je vais pratiquer le français aussi. Cette semaine sur Grand Lille TV, on a également évoqué ces nouveaux parkings partagés pour faciliter le stationnement en ville. Les places de parking dans les résidences sont souvent inoccupées. C'est le constat de Lille Métropole Habitat. Un tiers de ces 11 000 places seraient vacantes. Elles sont donc proposées aux passants même s'ils ne logent pas dans la résidence. Lille Métropole Habitat s'associe avec Zen Park. L'objectif est de faciliter le stationnement près des lieux fréquentés comme par exemple la gare ou encore les arrêts de transport en commun. 11 parkings sont concernés dans la métropole. On parle de Lille, Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq. Un parking économique donc, mais aussi connecté puisqu'il faut l'application Zen Park pour accéder à une place. Je vous propose d'en savoir un peu plus grâce à Edith Gunaï qui s'est rendue sur place. Tout se passe entre un particulier et Zen Park qui donc met à disposition un applicatif via son smartphone ou sa tablette qui permet gratuitement en fait de s'inscrire en ligne sur la plateforme et donc de pouvoir soit réserver, soit identifier en temps réel quelles sont les places disponibles sur le lieu géographique sur lequel on souhaite évidemment se stationner. Vous pouvez prendre un tarif à la journée, vous pouvez prendre un tarif à la semaine, vous pouvez même prendre un abonnement au mois. Donc en fait, c'est vraiment en fonction de vos besoins, de vos usages, que votre utilisation du dispositif peut se faire de façon très très souple en fait. Artup, la foire d'art contemporain, c'est également l'occasion pour 7 jeunes artistes d'être exposés pour la première fois. Ils ont été sélectionnés, ils sont présents ici sur ce stand Revelation by Artup. C'est ainsi que se termine cette édition du week-end. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. L'info continue sur Grand Lille TV.